Salut à tous, alors pour aujourd'hui on va avoir un modèle cheveux longs. Cette demoiselle comme à peu près toutes les demoiselles de son âge les fait couper très rarement parce que l'idée c'est de conserver un maximum de longueur. Donc là ça fait presque un an qu'elle s'est coupé les cheveux. Donc l'objectif pour aujourd'hui ça va être vraiment d'avoir une coupe relativement actuelle et relativement rapide à réaliser on va dire. C'est à dire qu'on va venir garder une base droite, on va juste remonter, gommer les pointes qui se sont un peu éclaircies, qui se sont sensibilisées. Donc on va remonter notre longueur finalement au niveau de la poitrine sans apporter de dégradé pour vraiment avoir juste une base droite. Je viendrai juste casser légèrement les angles devant pour éviter d'avoir quand même quelque chose de trop lourd et trop marqué. Mais voilà, ensuite on fera juste un léger travail des épaisseurs, mais on n'aura pas de travail de dégradé. À savoir que cette coupe, d'autant plus sur une implantation comme la sienne, en salon vous pouvez facilement la proposer avec les franges qui sont très actuelles, les franges un peu rideau. On a juste quelques mèches qui viennent sur le front. Voilà, on va pas le faire aujourd'hui, mais ça peut être une idée à proposer à vos clientes si elles ne vous l'ont pas déjà demandé, parce que c'est vraiment en recrudescence en ce moment. On va passer au shampoing et on se retrouve ensuite pour la coupe. Le shampoing est donc réalisé, je suis venu placer le mouvement dans le mouvement usuel. Sachez que si votre cliente bascule le mouvement d'un côté ou de l'autre au fur et à mesure du temps, c'est toujours plus intéressant de travailler avec la main au milieu puisque finalement ça vous permet d'avoir quelque chose d'équilibré. Là, nous la majorité du temps c'est au milieu, ça peut se décaler sur la droite mais au moins on ne crée pas de décalage et on se base par rapport au mouvement le plus utilisé. Donc bien évidemment j'ai aseptisé mes outils. Là on va être sur un type de cheveux qui va être un peu frisottant, qui va avoir un côté un peu sec et un peu vaporeux on va dire. Donc je vais pas pouvoir venir utiliser le phaser sous peine de surenchérir ce côté vaporeux et surtout de venir recréer cet effet de pointe cassée qu'on a déjà au niveau de nos pointes. Donc du coup comme on veut quand même quelque chose de plus léger dans son ensemble, je vais d'abord venir travailler donc, ma ligne droite au ciseau, juste venir casser les angles comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Ensuite je viendrai sécher les cheveux, les lisser pour les mettre en place. Je viendrai retravailler mes pointes en piquetage, retravailler mes épaisseurs. Et ensuite, on fera un coiffage, voyez-y, pour terminer. On a donc dit que notre longueur serait au niveau de la poitrine, ce qui signifie que visuellement, ici on a nos omoplates. On va venir se glisser, tac, juste en dessous. Utilisez vraiment les repères osseux du dos et visualisez bien le physique de votre cliente avant de commencer la coupe. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de voir la cliente sans peignoir, parce que ça vous permet de visualiser son physique et de bien voir où sont placées les formes pour pouvoir vraiment ajuster votre coupe plutôt que si elle a déjà un peignoir à la base, on dissimule beaucoup de choses. Notre ligne de coupe est réalisée, on n'a pas de travail de dégradé donc je vais m'arrêter là sur le cheveu mouillé. Je vais venir lui sécher, lui lisser pour vraiment avoir une texture plus facile à travailler. Bon travail d'épaisseur, je retravaille le piquetage en pointe et ensuite le coiffage fini. Donc pour ce qui va être du travail des épaisseurs, l'idée c'est vraiment de ne pas avoir d'effet de dégradé, pas visuellement pouvoir avoir accès aux mèches courtes. Donc ce qui signifie que toute la partie du plateau, je ne vais pas venir la toucher. C'est ce qui va venir retomber, venir recouvrir nos parties affinées. Je ne toucherai également pas toute la partie du contour pour qu'elle puisse s'attacher les cheveux tranquillement sans avoir de petites mèches qui ressortent ou qui retombent. On a vraiment une bonne densité, donc je vais avoir un bon travail des épaisseurs. Donc je vais juste venir isoler ma partie du plateau.
Donc je vais ni plus ni moins venir travailler avec les mêmes angles que si je venais de travailler un dégradé. Parce que je vais aller jusqu'au bout, je m'arrête à mi-chemin et je viens faire glisser mon ciseau à l'intérieur de la matière. Donc évitez de prendre des mèches trop épaisses. Là, je suis venu retravailler mes épaisseurs, on va dire, de surface. Donc évidemment, sur les côtés, j'ai pas toute cette épaisseur qu'on va avoir dans la nuque. Donc je vais juste venir reprendre une zone un peu plus profonde derrière pour pouvoir retravailler mes épaisseurs plus en profondeur. Je te laisse pencher la tête un peu en avant. Donc du coup, là, je viens laisser retomber ma partie du dessus. Je replace mes cheveux dans le mouvement. Je vais faire mettre ma modèle debout. Donc je te laisse te mettre debout. Donc déjà pour commencer, vous pouvez vérifier que votre ligne de coupe est bien droite, qu'il n'y a pas de petits cheveux qui se sont perdus entre temps, qui seraient coincés dans le col du peignoir ou derrière une oreille. Parce que ça peut arriver surtout sur des cheveux très très épais. Je pense que je vais... Ok, et donc là je vais vraiment venir retravailler juste le volume de mes pointes. Donc à savoir que là ma cliente, elle fait pas vraiment de coiffage à la maison, elle est plutôt naturelle. Donc son cheveu est subtilement ondulé, donc on n'aura pas cet effet gonflant du travail rapide de ses cheveux. On aura vraiment une matière qui sera un peu plus compacte. Je te laisse pencher la tête en avant.
Donc le travail des épaisseurs est terminé. Je vais venir réaliser mon wavy, mon coiffage avec mon produit de finition à la fin et pour vous faire le débrief ensuite. Je vais juste appliquer une technique qu'il faut qu'on vous fasse vraiment sur un modèle avec un cheveu lisse. C'est une technique qui est souvent utilisée pour vraiment avoir le côté très flat, très plat, très lisse des coiffages que peuvent faire certaines célébrités, qui en fait consiste ni plus ni moins à juste venir tresser de chaque côté et un peu dans la nuque pour venir retirer du volume, ce qui fait qu'au moment où les cheveux retombent, on a vraiment cet effet plat entre guillemets. Donc ça va vraiment nous permettre d'avoir un effet wavy mais beaucoup moins gonflé quoi, avoir quelque chose de plus discipliné, de plus fin entre guillemets. Donc je vais venir refaire la même chose finalement qu'à peu près tout du long de ma coupe, c'est-à-dire que je vais venir isoler un peu plus large que ma partie du plateau cette fois-ci pour venir tresser très finement mes côtés. Juste laisser ma petite mèche de bordure.
Donc vous voyez, ça nous enlève du volume et de devant, même si elle dépasse derrière les oreilles, c'est invisible. On a juste enlevé de la matière sans que ce soit par le biais d'une coupe ou sans que ce soit visible à l'œil nu. Même si elle les balance vers l'arrière, vous voyez le chignon est bien plat et bien plaqué, bien fixé. Donc aucun risque qu'à un moment donné ça ne puisse voir. Là je vais pouvoir venir réaliser mon wavy, ma finition et on aura terminé pour aujourd'hui.
Ok, donc mon coiffage est donc terminé. Je vais juste venir apporter un sérum pour rapporter de l'hydratation et de la brillance. Donc je vais venir utiliser le 200 que j'ai testé l'autre jour sur la vidéo qu'on vous a fait sur les produits de grande surface. Du coup je me suis mis à l'utiliser tous les jours et en fait il est juste top. J'ai bien meilleur résultat qu'avec le Kevin Murphy qui coûte 10 fois plus cher, donc je me prive plus. Ils sont super bons, on a vraiment une vraie efficacité, le cheveu est super brillant, pas lourd du tout, bien hydraté. Donc c'est vraiment une belle découverte. On a vraiment découvert des bons produits dans cette vidéo. Notre vidéo est donc terminée pour aujourd'hui. J'espère que le contenu vous aura plu. Donc voilà, gardez bien en tête que le travail d'épaisseur peut se faire de manière diverse et qu'il est vraiment important de fixer votre diagnostic dès le départ. Sur un type de cheveux aussi épais, moi j'aurais surtout tendance à vouloir apporter du dégradé. Après, la tendance fait que on a de moins en moins de dégradé et plutôt des coupes pleines. N'oubliez pas que vraiment ce genre de coupe avec cette longueur-là, sur une jeune fille comme ça, on peut vraiment venir proposer la frange qui s'ouvre un peu, mais faites en fonction du physique et de la physionomie de votre cliente pour vraiment lui apporter toujours les meilleurs conseils. Gardez bien en tête également que sur une femme, toute longueur qui sera au-dessus de la poitrine va venir allonger la silhouette, va venir l'étirer. À partir du moment où on sera sous la poitrine, on va avoir tendance à rétrécir la silhouette, à tasser un peu et du coup à pas forcément mettre en valeur. J'espère que vraiment ce contenu vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci beaucoup.